Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Pour faire suite à notre vidéo précédente, je vais vous présenter aujourd'hui le remontage de la série C436 de chez Asus. Donc voilà, on se retrouve pour le remontage de la série de chez Asus, la série C436. Donc on va rattaquer des dernières pièces que nous avons démontées. En l'occurrence, c'était la séparation entre l'écran et le top case ici, le clavier. Une partie qui va être relativement difficile par le fait où il va falloir faire repasser proprement dans ces encoches là les nappes ici. Donc il va falloir faire délicatement avant même de replacer les charnières. On va déjà commencer par le passage de la première nappe, l'autre étant plus courte, je la ferai en dernier. Celle-ci est en place. On va pouvoir essayer maintenant de faire passer cette nappe là qui est beaucoup plus courte. Et je vais faire pareil que l'autre avec ma petite spatule. Voilà, donc là logiquement j'ai pu passer, je fais glisser dessous. Et voilà, je viens de positionner simplement mon écran et mon top case ensemble. Là, pour finir, je viens rabattre simplement les charnières. Pareil ici. Voilà, il y a des détrompeurs pour bien être en face et de pas se tromper. Je vais, avant même de serrer, de remettre, je vais quand même positionner ici mon touchpad par sécurité, parce que je vais venir avec mon tournevis, je voudrais pas abîmer l'écran. Donc la nappe, elle passait dans le petit trou ici. Je vais relever légèrement, incliner mon touchpad et je vais venir simplement le présenter. Bien sûr en relevant bien la nappe pour qu'elle passe dessous. Voilà, je vais venir replacer mes vis, mes 4 vis de mon touchpad. Au moins, je n'y reviendrai plus. Voilà, c'était positionné comme ceci. Donc là je viens de remonter le touchpad. Je vais maintenant positionner des choses qui vont être aussi pas évidentes à remettre, qui va être le système de haut-parleur, mais le système de haut-parleur qui était en haut, que j'ai démonté sur la fin, puisque coincé dans les retours d'encoche ici du top case. Alors ici je vais venir replacer la vis ici. Ensuite, on va positionner nos haut-parleurs, donc les un peu plus, on va dire, casse-pieds, qui vont venir se mettre ici. Celui-ci, ça devrait aller. Ça va être celui-ci qui va être un peu plus délicat, puisque les nappes tout au fond, ainsi que le haut-parleur ici qui vient ici, et il va falloir avec ma petite spatule ici on est pas mal. Je vais venir ici, si je me rappelle bien, passer bien là. Je vais donc remettre les deux vis qui étaient sur le haut-parleur. Voilà. Ensuite, il nous reste à représenter maintenant qu'on a à peu près disposé les accessoires qui étaient les plus gênants. On va pouvoir présenter ici la carte mère. Vous allez voir, quand on présente la carte mère, vous allez avoir toutes ces petites nappes là à faire passer par-dessus. Alors, pour la mettre, vous voyez ici, vous avez un petit retour. Pour le faire passer en incliné. Voilà, vous voyez, je le fais d'abord passer. Ensuite, je vais décaler légèrement ici pour que ça passe dessous. Et je dois pouvoir venir. Alors, ce qui va me gêner, vous voyez ce que je vous disais déjà, c'est la prise ici qu'il faut que je fasse passer par-dessus. Voilà. Et je vais continuer à faire glisser. Voilà. Oh, j'ai une prise ici aussi qu'il va falloir que je fasse passer
comme ceci par-dessus. Et je n'utilise bien sûr pas de tournevis, hein, sinon je risquerais d'abîmer les circuits et autres. Ici, je suis tombé en face, je suis parfait là. Ok, je relève mon petit ergot parce que celle-ci est quasiment dedans, elle demande qu'à y aller toute seule. Je relève bien mon petit ergot, je la positionne jusqu'à hauteur du petit trait. Je vais même servir de ça pour la plaquer et je referme simplement mon ergot. Voilà, donc là, ma carte mère est positionnée, mais on voit qu'il y a quand même des nappes ici, nappes ici, nappes ici. L'effet, hop, je l'attrape pour la sortir et je contrôle qu'il n'y en a pas d'autres qui gênent ma carte mère. Je vais pouvoir commencer à resserrer ma carte mère. Ici, c'était une petite vis comme ceci. Les vis de la carte mère. Alors peut-être pas brancher celle-ci puisqu'il y avait le câble des nappes le câble pardon des haut-parleurs qui passe dessous. Donc ça on l'avait défait. Mais celle-ci aussi, donc on va venir peut-être positionner nos haut-parleurs, hein, qui vont nous libérer la possibilité de venir tout replacer. Il va falloir bien sûr à chaque fois redécoller ici les sparadraps et après on viendra remettre par-dessus notre grosse nappe de liaison entre notre thiocard et notre carte mère. Alors voilà, donc là je positionne ma prise, hein, je vais même la mettre parce que pas évidente à attraper. Voilà, là on est bien. Je vais faire passer ici, hop, tout ça, et je vais prendre le temps de venir décoller ici les bouts de scotch pour venir y faire passer dessous le câble. Voilà, donc là, a priori, donc ça après je le ferai passer une fois que la nappe, parce que celui-là il venait sur la nappe. Et je vais pouvoir commencer à positionner mon thiocard. Je vais la visser pour qu'elle soit bien maintenue. Je vais venir pouvoir maintenant rebrancher les accessoires. Je vais même mettre avant toute chose cette superbe nappe qui allait donc comme ceci. Donc avant, je vais relever l'ergot. Voilà. Je la positionne en face. Je la fais simplement glisser sous le haut-parleur. Voilà. Hop, je fais attention qu'elle rentre bien droite. Si vous voyez que vous y allez, voilà, à la spatule, vous fermez votre petit ergot et vous allez venir positionner de la même manière la deuxième. Alors on vérifie que celle-ci est bien branchée, parce qu'après ça va être ennuyeux pour venir la rebrancher si vous mettez celle-ci. Voilà, ici vous mettez, vous refermez. Et je vais pouvoir maintenant venir rebrancher mes nappes ici. Elle est vraiment petite, donc ça va être très minutieux. Je referme simplement le petit ergot qui va maintenir voilà, la nappe. Je vais venir
brancher ici la nappe. Oh, c'est la LVDS ou la tactile, mais je pense plutôt que c'est la tactile, celle-ci, vu la taille. Je pense bien relever la sécurité supplémentaire qui a. Je la bascule et je vais simplement recoller le sparadrap. Alors, je décolle justement les sparadraps. Voilà. On va faire la même chose pour celle-ci. Je me positionne bien en face, je tire avec le sparadrap. Une fois que c'est clipsé, je referme ma première sécurité et ma deuxième. Je vais venir aussi rebrancher le deuxième système de haut-parleur ici. C'est juste un fichier, donc pas de secret. Là, on va pouvoir refaire passer les nappes puisque j'ai positionné ici mes haut-parleurs dans les passages de câbles ici. Alors pour les petits plots, il suffit d'être en face. Des fois, la chose qui est moins évidente. Une fois que vous êtes bien en face, il y a juste à appuyer dessus et ça se clipse. On va faire la même chose pour le deuxième. Et voilà. Là, je viens de reclipser les plots pour le Wi-Fi. Je fais un petit contrôle là et je vais remettre ici le cache de protection du contrôleur et qui permet aussi le maintien supplémentaire de la carte mère. On va pouvoir remettre bien sûr le SSD, le disque dur, SSD M2. Donc pour l'insérer, on l'incline légèrement, on pousse et on va l'appuyer vers le bas. Et on va venir remettre la vis correspondante. Donc voilà pour le remontage du SSD. Et il va nous rester uniquement notre batterie à remonter pour finir le remontage. Donc pour remonter la batterie, je l'incline pareil puisqu'il y a deux petits ergots qu'on appelle des détrompeurs. Voilà, et je vais juste poser bien en face. Hop. Voilà. Elle est là comme ceci. Pour pas être écrasé par la batterie. Voilà, je vais pouvoir en dernier plan, une fois que j'aurai fini de resserrer ma batterie, la brancher. Hop, je récupère les 4 vis de la batterie. Je vais pouvoir maintenant, je n'ai plus besoin de tournevis, je contrôle que tout est bien branché. Dans tous les cas, je vais l'allumer comme à chaque fois. Vous savez que le premier démarrage est souvent un peu plus long, ne vous affolez pas si vous n'avez pas l'image de suite. Je regarde que tout passe au bon endroit. Voilà, celui-là va être bloqué par lui. Et je vais venir donc maintenant repositionner ici ma nappe. Et je viens la sécuriser pour pas qu'elle ne se débranche lors de transport. Voilà. Donc là, on a a priori tout bien remonté comme le fabricant. Et il ne reste plus qu'à essayer. Donc voilà, une fois qu'on en est là, qu'on a resserré la batterie, vous pouvez simplement refermer votre bottom. Voilà. Donc pensez bien que sous le cache, il y a des vis, enfin sous la bande de caoutchouc, le patin. Voilà. Et je vais récupérer, donc il ne reste bien sûr que les vis du bottom qui sont toutes identiques à resserrer. Donc je vais changer quand même l'embout. Et voilà donc pour le remontage du C436 de chez Asus.
Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça a été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à enfoncer le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à me poser des questions. Je prendrai une grande joie à y répondre et je vous dis à très bientôt.